Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une réponse automatique avec Gmail. Donc pour cela, on va se rendre dans Paramètres, Paramètres, afficher tous les paramètres. Il va falloir se rendre au niveau de l'onglet Général et tout en bas, on a la possibilité de créer une réponse automatique. Une petite précision au niveau de cette réponse automatique, si un contact vous envoie plusieurs messages, eh bien cette dernière ne sera envoyée qu'une fois tous les 4 jours. Ce qui est notamment intéressant si cette personne vous envoie plusieurs messages. Ainsi, ça évitera de surcharger sa boîte en réponse. Donc comment procéder? On peut voir que par défaut, cette réponse automatique est désactivée. Très simple, on l'active. On choisit la date de début. En cliquant dessus, on a un petit calendrier qui apparaît. Ça nous permet donc de sélectionner la date de début. On peut choisir une date de fin ou on peut laisser le mode réponse automatique activé. Je pourrais très bien choisir une date de fin. On dira à ce moment-là une semaine. Imaginons qu'on parte une semaine en vacances par exemple. On pourrait donc choisir l'objet de la réponse et on pourrait donc ajouter un texte auquel on peut faire une mise en forme. Alors, je vais rajouter un texte que j'ai trouvé sur internet. Alors, voilà, cordialement. Donc, on peut modifier l'apparence. On est grâce à l'éditeur qui est relativement simple d'utilisation, la police d'écriture. Si on souhaite aligner, ajouter des photos, ajouter des liens, bref, on peut tout modifier. Ensuite, on peut également choisir d'envoyer cette réponse uniquement aux personnes figurant dans la liste de contacts. Cela signifie que donc si quelqu'un nous envoie un email et qu'il n'est pas dans la liste de contacts, eh bien à ce moment-là, il ne recevra pas la réponse automatique. Ce qui peut éviter, par exemple, imaginons que vous receviez, je sais pas moi, un email d'un réseau social, d'une notification par exemple, ça évitera d'envoyer automatiquement en réponse un email à ce réseau social, ce qui est totalement inutile. Donc on va faire enregistrer et là on peut voir qu'on a immédiatement le bandeau nous indiquant que nous sommes en absence pour congé. C'était l'objet que j'avais renseigné au niveau de ma réponse. Je peux soit l'arrêter maintenant, soit modifier les paramètres du message d'absence. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test. On va vérifier que la réponse fonctionne. Je vais faire donc envoyer et normalement je devrais recevoir un email m'indiquant que la personne est en absence pour congé. Voilà, donc je reçois l'email m'indiquant que je suis en absence pour congé avec les différents éléments que j'avais renseignés précédemment. Et si je vais sur mon autre boîte email, voilà, j'ai bien reçu l'email initial qui m'a été envoyé et donc à mon retour de congé, je pourrais en prendre connaissance. En attendant, mon interlocuteur aura reçu ma réponse automatique disant par exemple que je ne suis pas là ou tout autre type de réponse, c'est en fonction des besoins de chacun. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. C'est déjà beaucoup et cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour être informé des nouvelles sorties des vidéos. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.